Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on va donc se retrouver pour le test du Poptel P1. Un smartphone low cost de chez Poptel à un tarif réduit, un design plutôt intéressant. Mais vaut-il, voilà, est-il aussi beau que son ramage se rapporte à son plumage? Eh bien, nous le saurons tout de suite en regardant le test après le générique. C'est parti, ne bougez pas. Générique est passé, merci à vous. Vous êtes donc toujours sur votre chaîne Smartivon. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Voilà, un petit like, ça ne coûte rien, un petit commentaire, mais ça permet vraiment à la chaîne d'évoluer. Et pour tous ceux qui me découvrent, ici on parle de tests de smartphones, de produits geeks, d'objets connectés. L'univers est large et vaste et je suis bien ravi de vous y accueillir. Allez, on est donc avec le Poptel P1. Un smartphone low cost qui était vendu donc à sa sortie il y a à peu près il y a quelques mois, donc 120 €. Maintenant, l'obligation de régler la taxe, bien sûr, d'importation directement chez Ali porte son prix aux alentours de 150 €. Et on va se le dire tout de suite, il est clairement trop cher à ce tarif-là. Il n'y aura pas besoin de tortiller des... Enfin, tu connais l'expression, pour faire ce que l'on sait droit. Fait chier pour... Oh, t'as compris. Allez, d'ailleurs, tiens, j'avais oublié, n'hésite pas à t'abonner, ça je te l'ai dit. Tu peux me rejoindre via 2 tarifs d'abonnement, donc sur la chaîne YouTube directement, si tu veux vraiment me soutenir et qu'on puisse ensemble donc acheter de nouveaux produits. Tu peux aussi faire un don via PayPal si tu le souhaites. Et enfin, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici. C'est parti, voilà, pap, pap. Allez, Poptel P1, on va faire donc ensemble le tour. Il y a donc des bordures qui sont, ma foi, plutôt propres, pas trop épaisses, un menton, bon, voilà. Bon, il est là, on le voit, mais c'est pas non plus des voix. C'est pas le pire design qu'on a pu voir passer sur la chaîne, loin de là. On aura un petit notch, un petit water display que tu pourras venir enlever en fait directement donc via les paramètres. Dans ce cas-là, tu auras une bande noire qui va venir donc cacher le notch et qui fera voilà encore une plus grosse bande noire sur le dessus. Mais néanmoins, tu peux venir cacher le notch si tu n'en veux pas. Ce qui est très bien fait sur ce téléphone, c'est l'arrière. L'arrière a vraiment été travaillé. On a l'impression qu'il y a voilà, des éclats, un peu de diamant. Enfin, voilà, c'est propre. Les appareils photo sont donc venus l'un sous l'autre. Un petit cerclage donc jaune, voilà, au-dessus. 4 caméras, voilà, les unes sous les autres. La LED qui est donc carrément intégrée dans la coque du smartphone. Ça dépasse quasiment pas. Et là, franchement, là aussi, c'est très propre. Le capteur d'empreinte qui est, ma foi, plutôt bien positionné. Alors, attendez. Et une fois que tu le trouves, il est même plutôt réactif. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Pas de gros caprices là-dessus. Tu retrouveras le bouton Power, volume plus ou moins au-dessus. Tu n'as rien. Sur le côté, tiroir SIM. Et en dessous, enfin, une connectique en USB type C, une prise jack, le haut-parleur. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir tout de suite ce que tu vas pouvoir lui mettre dans le ventre. Est-ce qu'on pourra mettre 2 SIM, une SIM? Tu viens donc mettre, un bug technique, tu viendras donc mettre une SIM ou une SIM en plus, ou alors, donc ce qui fait 2 SIM, hein, si tu mets une SIM plus une SIM, ça fait 2 SIM, et oui, pas le petit monsieur qui est mort, hein, non, les cartes SIM. Et enfin, tu pourras aussi mettre une SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire. Dans la boîte, j'ai pas de coque. Par contre, tu as un chargeur en 8 watts, c'est pas ouf, ce n'est pas ouf, faut se le dire, ça aurait pu être un petit peu mieux de la part de chez Poptel. Bon, voilà ce qu'on peut dire côté design. Côté communication, on va s'en débarrasser tout de suite. En appel, il est bon, franchement, le haut-parleur de tête, pas de grandes difficultés, on entend bien. On m'a bien entendu, là aussi, franchement, c'était propre. C'était propre. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite au niveau des bandes, parce que je ne sais plus, mais je crois qu'il a tout. Je suis bête, c'est là. Tiens, ça y est. Donc, ah non, il n'aura pas la B28, c'est ça, pour nos amis de chez Free. Donc, il a la B20, mais pas la B28. Et bien sûr, il n'est pas 5G. Voilà, donc je vous le dis. Après, pas de souci, B20, pardon. Tout la 2G, tout la 3G, et donc pas la B28.
Pour la partie logicielle, on est sur un SC9863. C'est donc un... Pardon, je meurs, c'est donc les processeurs, c'est le troisième fabricant. Vous savez, il y a Qualcomm, il y a bien sûr MediaTek et on a aussi Unisoc qui fait aussi des processeurs. C'est un petit processeur qui viendra monter donc sur la version 8 dans tout le score à 87 000 points, mais on sera aux alentours plus de 100 000 avec les nouvelles versions. Voilà, une batterie de 4000 mAh, 186 grammes, donc il est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. Un écran de 6,3 pouces Full HD+, et franchement, eh bien, tu le sens, 6,3 pouces, eh bien, ça me change. Je veux toujours plus grand, toujours mieux, mais en fait, 6... Voilà, vous voyez, lui, il est d'accord. Et en fait, 6,3, bah, c'est pas mal. C'est le format qui est agréable, voilà, tellement agréable qu'il s'enfuit, qui est agréable à tenir en main. Bon, franchement, c'est propre. Partie photo, on sera sur du 13 mégapixels. Pour la partie arrière, le principal, 5 pour le grand angle, 2 pour le portrait, 2 pour la macro. Et enfin, pour la partie selfie, on est sur du 16 mégapixels et je n'ai pas les fabricants, voilà, enfin, ce qu'ils ont mis dedans le téléphone, pour tout vous dire. Après, la prise en main, quand tu le prends, c'est agréable, c'est réactif. Franchement, tu as un téléphone qui est joli, et pour un entrée de gamme, c'est plutôt bien fait. Donc non, je suis plutôt satisfait de la prise en main de ce Poptel P1, qui est plutôt joli, et qui est plutôt bien fait. Putain, je tousse. Allez, donc, je te balance les photos, les vidéos, et on débriefe tout de suite après de ce que tu as vu. Tu vois, ça va être rapide, seulement quelques petites photos. Donc, tu as moi nu et moi nu. Donc, si tu as envie de vomir ou de faire des cauchemars, tu peux passer les 30 prochaines secondes. Non, je rigole, ne passe pas les 30 prochaines secondes. Ce n'est pas moi que tu vas voir. Détends-toi. Allez, c'est parti. Photos, vidéos, je te les balance. Allez, on est de retour. T'as vu les photos, t'as vu les vidéos. Franchement, c'est plutôt... Je m'attendais pour le tarif à quelque chose de moins bien. Et franchement, ça reste correct. Je suis plutôt surpris. En mode nuit, il se débrouille pas trop mal. Bon, même si c'est anecdotique, bien sûr. C'est pas un photophone, mais il est un peu à l'image de lui-même. C'est pas trop mal. Il est joli, il est propre. Et ben, les photos sont pareilles. Elles sont plutôt jolies, plutôt propres. Et franchement, ben, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça reste surprenant, bon, il n'est pas mauvais ce Poptel, faut se l'avouer, il n'est pas mauvais. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, je vous l'avais pas dit, voilà, je trouve que c'est un petit peu léger, mais néanmoins, ça reste pour quelqu'un qui ne fait pas de gros jeux, de gros gaming, qui n'a pas besoin d'un gros espace de stockage, ça reste cohérent. Ce qui n'est dommage, c'est vraiment cette taxe AliExpress qui vient plomber son prix de 40 euros un peu bêtement, parce que je vais vous dire qu'à 90-100 euros, on n'était pas loin d'un très bon rapport qualité-prix. Allez, on va aller faire un petit tour sur les paramètres. C'est ce que je suis en train de chercher depuis. Voilà. Les paramètres. On a donc un smartphone. Non, Poptel P1, 3 Go de RAM. Alors, c'était juste avant, peut-être système. Système G, sauvegarde. Alors, c'est de l'Android 10 de tête. Information légale. Modèle et matériel. Ah voilà, version Android 10 avec une mise à jour qui date, mise à jour du système donc de sécurité le 1er novembre 2021. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas passé par contre sur un Android 11. Bon voilà. Après on est assez proche de l'Android stock. Tu as un mode de... Donc t'as pas de surcouche, etc. Non, voilà, c'est propre. Pas besoin de s'enquiquiner avec des trucs. Tu as un tiroir d'application, tu peux le mettre en mode thème foncé. Enfin voilà, tu peux faire quand même quelques petits trucs. Franchement, bon, ça reste bien. On va pas s'embêter avec une partie gaming parce que en fait, je vois pas l'intérêt. On le sait tous, c'est un smartphone à 120 balles, enfin 150 balles, mais c'est pas à 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Sa force, c'est pas le jeu, on en est bien conscient. Néanmoins, je te le dis, il fera tourner tous les petits jeux facilement. Candy Crush. J'avais un jeu là, tiens, un faux jeu Squid Game là qui a été vachement à la mode.
qui ne se lance pas. Ah, pourquoi il ne veut pas se lancer? J'ai pas la connexion. Si, voilà. Donc tu vois que les petits jeux basiques qui nécessitent pas de grandes ressources, donc on va bien être clair que tout ce qui est, voilà, tout ce qui est petits jeux, ça fonctionnera facilement, sans bug, sans lag, sans venir figer l'écran. Tout ce qui est Call of, ça va venir fonctionner aussi, le PUBG aussi. Par contre, la qualité graphique sera réduite pardon, vraiment au minimum. Et tu vas pousser par contre voilà, vraiment, je te conseille de tout mettre au minimum. Ça tournera, mais c'est pas un téléphone qui est fait pour le gaming. Faut bien être honnête. Il faut bien se dire les choses. Allez, on va se faire un petit test du haut-parleur avec une musique libre de droit. Alors bien sûr qu'un seul haut-parleur, hein. Il n'y en a pas deux. Et il est situé en bas. Un nouvel eau de parfum rouge. L'écran est vraiment agréable, par contre, j'étais assez surpris, l'écran est agréable à regarder, la luminosité est bonne, franchement, l'écran est très bien fini. Ça, c'est clair. Bon, allez, je ferme ma bouche et je laisse la musique. Merci. La musique, le haut-parleur a tendance à être un peu criard, t'as pas beaucoup de basse, il pousse dans les aigus. Le haut-parleur est pas de la meilleure qualité, c'est une certitude, c'est pas la, voilà, faut pas avoir l'oreille musicale hein, ou l'oreille parfaite pour se dire que clairement le haut-parleur est pas ouf. Loin de là, c'est criard, ça manque de basse. Néanmoins, pour écouter, je nuance le truc, pour écouter une vidéo YouTube, pour écouter une série Netflix, Prime ou Disney+, ça le fera largement. Pas besoin non plus enfin, voilà, de vous exciter. Le son est pas bon si tu veux écouter de la musique, mais au quotidien, j'ai envie de te dire, si tu regardes 30 minutes, 20 minutes une vidéo, ça passera, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est pas un haut-parleur qui est fait pour écouter ça. Donc voilà, qu'est-ce que je regardais? Multitouch, donc un Speedtrum Unisoc, bon voilà. Octa-core, c'est un 28 nanomètres, donc ouais. Fréquence d'1,3 GHz. Graphisme, le GPU, c'est un PowerVR GE8322, mais ça en fait plein de chiffres, tout ça, dit donc que c'est joli à donner. Je sais absolument pas ce que ça dit, mais que ça dit que c'est pas terrible parce que c'est pas ouf. Hein. Tu pourras filmer, pardon, jusqu'en 30 FPS. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit Poptel. Je voulais voir GPS, AGPS, ok. Bluetooth 4.2. Bon, on n'est même pas sur du 5.0. Ils sont venus gratter encore un peu pour faire de la marge. Ok, 4000 mAh de batterie. Donc, ouais, la batterie, tu tiens la journée et demie. Il est plutôt bien optimisé. J'étais assez surpris. Franchement, c'est vraiment tout à l'image de ce Poptel. T'en attends pas grand-chose quand tu le sors de la boîte. Et finalement, bah, tu te dis que tu l'aurais presque gardé pour toi s'il était tout petit peu mieux. 4 Go 128, 628, un petit meilleur processeur. Enfin, j'exagère, je l'aurais pas gardé, mais ne t'emballe pas, Yvon. Mais en attendant, t'en attends rien, et quand tu le vois, bah, t'es content. Voilà, tu te dis, ouais, c'est pas mal. C'est une bonne surprise. Voilà, mais c'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire que clairement, si lors d'une promo AliExpress, tu l'as à 90 boules, 100 boules, que tu veux un petit smartphone qui va te dépanner au quotidien, le Poptel, bah, il est là pour toi.
il est là pour toi. Après, j'ai beaucoup de mal parce que les Oukitel sont très bons aussi. Et on est plus sur du 464. Je vois le C19, chose comme ça, C19 Pro, C17 Pro. Si les tarifs, j'ai pas été vérifié avec les taxes, n'ont pas pris une claque. Il est dans le même ordre de prix, ils seront pour moi au-dessus. Mais néanmoins, celui-ci est pas mauvais. On t'entend pas grand-chose et t'es surpris. Et c'est pas mal. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc, je te le conseille à 90 boules, max 100 balles. Bon, 150, 160 sur Ali, tu l'oublies, c'est trop cher. Après, why not? Pourquoi pas, un moins cher? C'est mon avis, que mon humble avis, et je me tais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de test ou de déballage. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.